Bonjour les amis, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce vendredi soir direction Enghien avec les juments, 13 juments, départ autostart, départ à 20h15 ce vendredi, donc on est sur un quintet qui devrait se dérouler donc à l'heure prévue. Réunion à course 1, le prix Eva, une course européenne, je disais pour les femelles, 4 et 5 ans sont invitées, elles sont 13 au départ, rangées derrière les ailes de l'autostart. Je vous propose de tout savoir sur ces 13 partantes et d'en déduire bien évidemment la base en or, le choco, le tocard du jour et mon prono complet. Allez, vous les découvrez, ces juments, les voici, les voilà. Je vais étudier, vous donner les infos bien évidemment un par un, une par une, dans l'ordre du programme. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes quoi noter bien sûr toutes ces infos. J'espère aussi que vous mettrez le petit pouce sur la vidéo. Vous êtes très nombreux à le mettre tous les jours. Je tenais à remercier les anciens, évidemment, qui le mettent tous les jours. Merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Et puis, écoutez, si vous êtes nouveau, bienvenue. Et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la cloche pour ne rien manquer. Comme je fais quelques vidéos par semaine. Des fois, YouTube, ils oublient un peu de vous les proposer. Alors, activez la cloche comme ça. Vous aurez la petite notif. Allez, on y va pour le quintet de ce vendredi 26 juin 2026 avec Marilou. Oh, quel joli nom et quelle jolie carrière, on peut le dire. La dernière fois, ça aurait même pu être mieux dans un groupe 2, assez relevé. Elle n'a pas eu trop de chance. Elle a gagné lors de sa seule sortie autostart en début de carrière. C'était à Graines. Mais ensuite, la cour des courses de groupe à Paris, à Vincennes, notamment. Le parcours du jour n'inquiète pas son driver, Théo Duval d'Estaing, qui pense jouer les cordes, jouer les places. que c'est dans ses cordes aujourd'hui à Marilou, une place. Bref, ce numéro 1, j'aime beaucoup. Je pense qu'en suivant Duval d'Estaing mercredi, je vous ai fait plaisir parce que ma base en or a fait deuxième à 15 contre 1 mercredi. C'était un Duval d'Estaing. Aujourd'hui, c'est une Duval d'Estaing, donc avec ce numéro 1. Alors là, ce sera pas ma base en or, ce sera mon choco du jour, mais la cote devrait être sympathique et ce 1 devrait faire l'arrivée. Bon, en tout cas, moi, je vais la prendre en base de mon ticket Quintet Plus. On passe au numéro 2, Panemray, qui peut intéresser les amateurs de base spéculative, comme moi par exemple, puisque ce sera mon tocard du jour. Benjamin Rochard est aux manettes, le numéro 2 est parfait. C'est une Suédoise. Alors il y a des lignes intéressantes, un chrono en 1:12.4 à Solvala, c'est pas mal, c'est intéressant, ça peut être suffisant sur la piste plate d'Enghien ce vendredi soir pour bien faire. Alors évidemment on manque de recul, il va falloir que ça s'adapte à Enghien, mais à mon avis ça devrait être pas mal. En tout cas, le profil spéculatif de ce cheval m'intéresse beaucoup. Velstom Rochard, déféré, numéro 2, première course en France. Des fois, ça fait tilt d'entrée de jeu. La cote va être belle, bien évidemment. C'est pourquoi j'ai choisi un tocard du jour. On passe au numéro 3, Florida Bee, qui sera la favorite logique de ce quintet, qui vient de remporter une course B ici même, le prix Constellation. C'était sur 2850 mètres. Il y a un fait aussi, c'est que Eric Raffin lui refait confiance ce vendredi soir, puisqu'il a gagné avec la dernière fois. Eric Bondo est confiant, le cheval est au top. Pas beaucoup, beaucoup d'informations concomitantes. Alors, il y a peut-être plus rapide qu'elle, c'est même sûr, même au papier. Pour l'instant, il y a des chronos meilleurs qu'elle. Alors peut-être que ça peut refroidir un petit peu pour jouer ce numéro 3. En plus, sa cote sera très basse, mais bon, pour prendre en base de quintet, ce sera le favori logique. Allez, on passe au numéro 4, la Formidable, qui depuis son arrivée en France a montré une polyvalence extrême, que ce soit à Caen, Enghien ou Vincennes. La grande piste, la montée, piste plate, corde à gauche, piste plate rapide, corde à droite. Grand tourniquet ou grande piste, voilà, c'est excellent. Tout simplement. La Formidable, alors, c'est pas forcément une priorité en termes de ligne et de chrono, de record, etc., etc. Moi, quoique, je pense que si on fait un ticket combiné, il faut mettre ce 4. J'en suis même sûr. En tout cas, moi, je mettrais ce 4 sur mon ticket combiné. On passe au numéro 5, Marine et Lavry. Écoutez, vous le voyez, ceux qui sont bien placés dans la voiture sont mes préférés, puisqu'en plus, ce numéro 5, Marine et Lavry, arrive avec 100% de réussite dans les 5 premiers dans sa carrière. En 10 courses, elle a gagné 6 fois, elle a pris 2 podiums, elle a fini 2 fois 4e. Et écoutez bien, on peut même dire 100% de réussite dans les 4 premiers, du coup. Bref, je disais 5 premiers parce que c'est ce qui intéresse quand même beaucoup de gens lors du quintet, mais on peut même dire dans les 4 premiers, c'est fou. Mathieu Mottier m'a semblé assez confiant, il nous informe d'un lot plus relevé aujourd'hui. Bon, oui et non, j'ai envie de dire, il y a de la classe. J'ai beaucoup aimé son ultime sortie, c'était à Caen.
C'était vraiment très bien. Bon, tous les feux sont ouverts, c'est ma base en or. Allez, on passe au numéro 6, l'arrêt de baie, qui est déréglé depuis mars dernier, hein. Auparavant, c'était bien, dans un quintet, le prix de l'Angoumois à Vincennes, dans un super chrono ce jour-là. Son entraîneur, Dominique Lochneux, la juge compétitif face aux seules femelles. Elle estime qu'elle peut pleinement se réhabiliter. Alors, ces dernières semaines, Dominique Lochneux est tout le temps confiant avec ses partants. C'est pas tout le temps une bonne idée de les mettre. Bon, je vais quand même m'en méfier, c'est un outsider valable. Il faudra que elle trotte, hein, tout simplement. Je mettrai ça en regret, hein, dans mes champs réduits. Ce sera un peu le cas aussi pour le 7 Léa Datou. Ce 7 qui est une jument en forme, qui reste sur de bonnes prestations. Elle s'est imposée sur 2100 mètres à Vincennes, mais a vraiment du mal à en gain, puisqu'elle compte un podium certes, hein, une seconde place, mais surtout 3 échecs en 4 tentatives. Bon, à mon avis, malgré son numéro, elle peut quand même faire l'arrivée, c'est pas cuit, hein, loin de là, mais bon, moi ce sera seulement dans les champs réduits. Je pense que si Mathieu Abrivard leur donne un très bon parcours, elle peut jouer les places. Regret en cas de non partant, et pour les champs réduits, hein, voilà, c'est cette... Passons au numéro 8, Lina de Vandel, qui mérite une mention en bout de pronostic, puisqu'en termes de chrono, elle possède le record absolu du lot. C'est une jument délicate, mais capable de bien faire. Ce sera un peu tout ou rien avec ce numéro 8. Alors après, tout sera une question de cote en direct, hein, j'ai envie de dire. On va voir ce que ça donne. Mais ça peut être un jeu à tenter, en mode tout ou rien. Voilà, je pense que ce sera dans les 4 premiers ou nulle part, hein, ce numéro 8. Après, ce numéro 8 est vraiment pas facile à gérer, hein, derrière la voiture. On passe au numéro 9, Music Life, qui lui aussi aura du mal à gérer. Ce numéro 9 horrible, hein. C'est une jument, une Allaire, qui avait été plutôt pas mal en début de carrière. Par contre, c'est vraiment pas terrible, hein. Depuis de nombreux mois, hein, des échecs, des disqualifications. D'ailleurs, hein, les Philippe Allaire, on les entend plus trop au micro, à la télé, hein, ces derniers temps. Monsieur Philippe Allaire, mais attention, on se méfie toujours de Lucky Door, hein, voilà. Bon, si vous êtes fan de ce redoutable entraîneur, bien sûr, vous tenterez ce 9, mais les autres le tenteront pas. Passons au numéro 10, My Qualita Pia, 5e d'un bon lot en février. Le cheval vient de faire une rentrée encourageante. On vise une course future, dans son entourage, sachez-le. Maintenant, attention, c'est pas impossible, hein, voilà, c'est pas une impasse recommandée, c'est simplement un 4-5e possible si les favoris du jour déçoivent. Au papier, j'ai pas gardé, du coup, malgré sa course en février intéressante. Passons au numéro 11, Lovely Wilma, qui est régulière, reste sur un succès déjà bien fait sur ce parcours. Son entraîneur est confiant, il aime sa fiabilité, elle répond présent avec à chaque fois un beau petit coup de rate final, hein, j'ai envie de dire. Voilà, bon, à mon avis, le cheval devra faire mieux que son record en 1,12,7, hein, à cause de sa position de départ compliquée, mais ce 1,12,7, c'est pas si mal. Voilà, il y a du pour, il y a du contre, à vous de voir. En tout cas, ce 11 est en grande forme, va falloir se sortir de ce numéro 11. Je vais mettre en bout de prono, allez, on passe au 12, Goja, qui sera dans mon prono. C'est une jument, que je préfère un petit peu plus que le numéro 11, ce numéro 12, mais qui retrouve évidemment le même problème de départ. Mais j'aime beaucoup sa carrière depuis qu'elle est en mode sport, hein. Je crois que c'est déféré des postérieurs et plaquer les antérieurs, hein. Bon, en bref, en mode sport comme ça marche très bien. Son entraîneur aime l'autostart, aime l'aptitude au parcours de son cheval, aime sa capacité à finir fort. Moi aussi, elle peut jouer un premier rôle. Il faudra pas que Paul Ploquin trouve la bonne route, hein, avec ce numéro 12. Je me répète un peu, mais ce sera le cas, hein. Voilà, il faudra un bon parcours. Mais si tel est le cas, ce numéro 12 peut tout à fait bien faire. J'ai gardé finalement dans mon pronostic assez haut. Peut-être que je mettrai même dans mon ticket combiné. Passons au 13, Love Beats, qui est une jument compliquée, qui n'a pas encore réussi en France, malgré des moyens assez corrects, sans plus aperçu en Suède, hein, son début de carrière quand même sympathique. C'est un outsider très spéculatif seulement. Ses meilleurs perfs scandinaves en termes de chrono et tous ses échecs récents, vous le voyez là dans sa musique, hein, 5 disqualifications de suite. C'est quand même pas très rassurant. Pour ma part, je tente l'impasse sur ce numéro 13. C'est un peu l'impasse du jour, hein, ce cheval. Bon, en parlant des chevaux du jour, eh bien écoutez, voici ma base quintée en or. Voilà, Marinier Lavry, ce numéro 5. 100% de réussite dans les 4 premiers dans sa carrière. Pouah, la saison se passe magnifique, hein, en ce moment la forme. Les limites sont encore inconnues. La position 5 derrière la voiture à Anguin ce vendredi soir est excellente pour toutes ces raisons. Ce numéro 5 est mon cheval préféré au papier. Attention à Marilou, les Duvel Destin
qui nous ont fait plaisir mercredi avec ma base en or, pourraient nous faire plaisir ce vendredi soir avec le choco du jour. Ce numéro 1 a énormément d'atouts. Elle descend un peu de catégorie, même Marilou. Hein. Allez, ce numéro 1, on garde aussi en base. Ensuite, on va spéculer un petit peu avec peut-être une révélation possible. Penray, le numéro 2, nous vient de Scandinavie avec Benjamin Rochard qui mène ce cheval qui a un petit chrono sympathique à Solvala et dont les paramètres de course et le fait qu'elle débute en France peuvent lui permettre, pourquoi pas, de faire un coup comme parfois les Velstom qui viennent pour la première fois en France. On va se méfier de ce numéro 2. En plus, la position numéro 2 avec Benjamin Rochard, il devrait se régaler en termes de choix de parcours. Hein. Bon, en tout cas, c'est ce que j'espère, parce qu'il va y avoir une belle cote sur ce numéro 2, et je l'ai choisi donc en base spéculative. Alors, que des belles cotes, 5 As et 2, je vais intercaler le favori logique, le numéro 3 Florida Bee, en très grande forme, ultra bonne dans le prix de Constellation sur 2850 mètres, ça devrait aller aussi sur le parcours d'Anguin ce vendredi. Eric Raffin lui refait confiance, ils ont gagné ensemble la dernière fois. Je garde donc en base 5, 3, As et derrière le 5, le 3, le As, le 1 et le 2. Je garde la formidable, le numéro 4, qui porte bien son nom, vu sa carrière depuis son arrivée en France. Ensuite, derrière ce 4, je garde le numéro 12 Goja, que j'aime beaucoup, qui n'a contre elle que d'avoir le 12 derrière l'autostart, c'est pas facile à gérer. Le numéro 8, Lina de Vandel, mérite une belle note de méfiance, mais peu fiable. Ce sera un peu tout rien avec ce numéro 8. Le numéro 11, Lovely Wilma, peut viser une bonne place aujourd'hui, mais devra sortir de ce numéro 11 derrière la voiture. Les regrets de mon prono sont Léa Datou et Eloy Dabé. Le 7, que je préfère un petit peu au 6, qui ont probablement la même qualité, mais Léa Datou, le 7, est plus en forme, ou en tout cas a montré sa forme récemment, alors que le 6, Laredo Bay, cherche une bonne perf. Ces dernières semaines, c'était un peu moins bien. Mais attention, il y a de la qualité vu il y a quelques mois seulement. Bref, 7 et 6, les regrets. L'indice de confiance est bon, les amis turfistes, 7 sur 10. Alors, on n'oublie pas de mettre le petit pouce, peut-être que ça va nous porter chance, première chose. Deuxième chose, on reste toujours raisonnable, on joue responsablement les amis turfistes, comme chaque jour, et tout ira bien. Et troisième chose, on n'oublie pas, évidemment, de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes déjà abonné, activez la cloche, bien évidemment, pensez à partager la vidéo un maximum sur les réseaux. Ça me ferait très plaisir, déjà d'une part, et puis peut-être ça nous portera chance. Voilà, les amis. C'était Simon, c'était mon étude du quintet de ce vendredi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étude. Pour mes pronostics quotidiens 7 jours sur 7, ça se passe sur mon service VIP qui se trouve sur mon site internet dont vous voyez le nom devant vos yeux éblouis à l'heure actuelle. Voilà, c'est marqué à côté de ma tête, pronoturfgratuit.fr, vous pouvez rendre visite et surtout avoir mes pronos 7 sur 7 pour les quintets 7 jours sur 7 et 7 jours sur 7 mon cheval du jour dans les autres courses et quelques tuyaux aussi. Bref, allez vous renseigner sur pronoturfgratuit.fr, peut-être que vous me rejoindrez sur le service VIP. En tout cas, je vous y souhaiterais la bienvenue. Allez, bon vendredi à tous et à très bientôt. C'était Simon. Ciao, ciao.